Hello everyone! Don't forget to like and subscribe. Sans Niyang, sa petite fille n'aurait probablement pas pu échapper au sort d'être abandonnée. Mais comment Niyang savait-elle que sa sœur avait 6 petits grains de beauté noire sur ses pieds? Après tout, elle n'était pas là quand le bébé est né, et le bébé avait été emmailloté tout ce temps, donc Niyang n'avait pas pu voir ses pieds. Mu, la vieille dame, regarda Michikwa, agenouillée par terre, le visage triste. Ça suffit, lève-toi. Les vêtements d'hier soir ne sont pas encore lavés, va vite les laver. Tu veux que je les lave? Vous avez donné naissance à un enfant sans valeur, et vous souhaitez quand même profiter du repos postpartum? C'était impossible. Michikwa avait donné naissance à 5 enfants, dont 3 avaient été abandonnés. Elle retournait toujours au travail immédiatement après l'accouchement. L'idée de rester assise pendant le mois était pour elle un rêve lointain. Niyang avait pitié de sa mère. C'est dur pour une femme qui vient d'accoucher de faire la lessive, l'interrompit-elle. Grand-mère, laisse-moi laver le linge. La vieille dame Mu prit un bâton et frappa Niyang avec. Espèce d'idiote, issue d'un milieu modeste. Tu te crois tirée d'affaire? Va couper l'herbe sur la colline tout de suite. Les quelques chèvres de notre maison attendent encore de manger. Niyang n'esquiva pas, mais encaissa le coup. Seule une douleur intense lui permit de voir la réalité. Y penser était vraiment risible. Elle et sa mère, réunies, valaient moins que les chèvres de la maison. C'était extrêmement ironique. Inquiète que la vieille dame Mu continue à frapper Niyang, Michikwa plaça l'enfant dans ses bras sur le lit, tendit la main pour attraper le bâton et dit timidement « Maman, maman, ne sois pas en colère, je vais laver les vêtements tout de suite. » Pendant qu'elle parlait, elle faisait signe à Niyang, espérant que Niyang ne répondrait plus. Le regard de Niyang était baissé et rien ne pouvait être vu dans ses yeux. « Va couper l'herbe !» Mu Jinbo poussa Niyang dehors. « Misérable, va aussi loin que possible !» La main de Niyang, cachée dans sa manche, se serra en un point. Sous l'effet de la force excessive, ses jointures étaient déjà légèrement blanchies. « Attends-le !» Cette fois, elle allait définitivement emmener sa mère et sa sœur loin de cet enfer vivant, certainement. La vieille dame Mu lança un regard à Mu Jinbo, et il comprit immédiatement, la suivant dehors. Après le départ de la belle-mère et du mari, Michikwa poussa un soupir de soulagement, déposant doucement l'enfant endormi sur le lit, puis se leva pour laver les vêtements. Arrivé sur la colline arrière, Niyang coupa les légumes tout en triant les souvenirs dans son esprit. Dans sa vie antérieure, sa maîtresse l'avait incité à épouser un vieux célibataire d'un village voisin. Après la mort de ce dernier, elle s'était rendue à Pékin. Sa vie à Pékin fut très dure, mais elle n'oublia pas de travailler dur. Non seulement elle alla à l'université, mais elle devint aussi une entrepreneuse célèbre, apparaissant souvent à la télévision. Dans sa vie antérieure, elle a été tuée. Mais elle ne voyait pas qui était le meurtrier, et elle avait même du mal à se souvenir de la cause de sa mort. Cependant, compte tenu de l'état d'apesanteur dans lequel elle se trouvait à son réveil, elle semblait être morte en tombant d'un nuble building. Mais il y avait une personne très suspecte dans l'esprit de Niyang. Cette personne était Li Xianxian. Les pensées de Niyang étaient profondes. Cependant, elle et Li Xianxian ne se rencontraient pas souvent, seulement 2 ou 3 fois. Si Li Xianxian n'avait pas agi aussi bizarrement, elle ne se souviendrait même pas d'être de son apparence. Niyang plissa les yeux, une lueur de lumière brilla dans ses yeux clairs. Maintenant que Dieu lui a donné une autre chance de prendre un nouveau départ, elle va la chérir. Elle vengera les ennemis, elle vous rendra la bonté de votre gentillesse, elle réécrira le destin de sa vie passée et composera une ère prospère. Juste au moment où Niyang était sur le point de rentrer chez elle après avoir tondu la pelouse, un objet lourd s'est soudainement précipité vers elle de par-terre. Bang, bang. Les 2 hommes ont dévalé la colline et sont tombés directement au bas de la pente. Niyang regarda l'objet lourd qui la pressait, Et le voilà visage comment, légèrement blanc. grâce à son intelligence C'était et un sa homme environ de perspicacité, 25 ans, Niyang doté a d'une paire de réussi à phénix déjouer exquis. un destin Le cruel danger rôdait et à dans le fond de sauver ses sa yeux. petite sœur. Mais ce n'est que le début. Dans le L'homme prochain couvrit la bouche de épisode, Niyang d'une main découvrez et comment fit un Niyang, signe de avec silence ses avec petites l'autre main mains placée et une contre ses lèvres. détermination d'acier, va continuer à bouleverser son destin et celui de sa famille. Parviendra-t-elle à transformer cette famille rurale ordinaire en la plus riche de son temps? Restez connectés pour le savoir. Abonnez-vous pour ne manquer aucune étape de cette incroyable ascension.